sont en train de prier, même les mosquites sont en train de prier Dieu qu'on change Kagame sur le régime. On est fatigué. Ok, c'est le président du mouvement Wazalendo, Alliance des acteurs intellectuels congolais attachés à la libération et la stabilité de la République. C'est ingénieur Ezekiel Ilibona Lushogon, qui est président de ce mouvement. Maintenant, aujourd'hui, on va changer ces 4 points seulement concernant Wazalendo. La provenance des mots Mzalendo et comment Mzalendo existe à l'est de ce pays. Maintenant, le Mzalendo n'est pas venu aujourd'hui. Le Mzalendo était depuis 1964. Quand le Mlere est arrivé chez nous, à l'est de ce pays encore, il y a des gens qui sont mis debout pour sauver la patrie de ce pays, pour sauver leur popularité, pour empêcher le dépeuplement de la population de l'est de ce pays. Maintenant, dans ce cas-là, il y avait de ces gens qui s'est donné cœur et âme pour sauver ce pays. Comme vous voyez toujours, les Maï Maï, ces gens-là, on les appelait Maï Maï, Maï Mlere. Ils ont travaillé tellement très fort et ils ont sauvé ce pays depuis 1964. Maintenant, on a accueilli encore, on a eu encore la guerre ici chez nous, à l'est de ce pays, la guerre des mauvais voisins qu'on appelait Rwandais. Les Rwandais, toujours, ce sont des pays agresseurs de la RDC depuis 1964, jusqu'à l'heure que nous sommes. Maintenant, dans ce sens-là, en 1996, dans l'AFDEL, il y avait encore la guerre des Wanyarwanda contre la RDC. Maintenant, à partir de cette guerre, il y a encore ces gens qui s'est donné encore cœur et âme pour sauver la patrie. Ouvir encore était dedans. Et ces gens-là qui ont sauvé la patrie, ce sont des Bafulirou, ce sont des Babembe et les autres là qui se sont unis pour sauver la patrie de ce pays. Particulièrement, je dois m'expliquer un peu concernant à l'époque là, on a sauvé le pays. Ce sont des Maï Maï. On a eu encore ce qu'on appelait les partis politiques qu'on appelait Maï Maï. À Ovira, il y avait les partis politiques qu'on appelait Maï Maï. À Fizi, il y avait les partis politiques qu'on appelait PRM, Mouvement de résistance Maï Maï. Ce sont des mouvements qui ont sauvé ce pays. Et leurs patriotes, ils ont siégé dans l'Assemblée nationale, qui est aussi les assemblées provinciales. Maintenant, dans cet angle-là, Mzalendo n'est pas venu aujourd'hui. Et après un temps donné, la stabilité de ce pays, Mzalendo s'est rendu dans les mains du gouvernement. Après avoir se rendre dans les mains du gouvernement, ces gens qui avaient resté dans les forêts, ces gens-là, ils étaient comme les rebelles de ce pays. Le gouvernement congolais avait neutralisé leurs forces. Maintenant encore, nous sommes dans une grande agression. Et je dois retourner un peu derrière. En 2011, comme l'initiateur de ce mouvement Mzalendo, c'est le défunt Sa Majesté Mwami Ndare Simba III qui a initié les Wazalendo au nom de Eloko Défense dans la chefferie de Bafulirou. En tout cas, c'est le Mwami de Bafulirou qui a initié les Wazalendo. Bien lui, le débit des mots Mzalendo, lui, on l'appelait Eloko Défense. Il a sensibilisé la jeunesse Fulirou. Il a sensibilisé les patriotes congolais de l'Est de ce pays. Ils se sont unis pour sauver ce pays. C'était en 2011, quand on avait eu encore l'agression des mauvais voisins rwandais à partir de Goma. Et à ce moment-là, notre roi de Bafulirou, Sa Majesté Mwami Ndare Simba, il avait initié la jeunesse. Et on a donné le nom de Eloko Défense. Ces gens-là existent depuis aujourd'hui. Maintenant, moi, je fais partie de ces gens-là, avec les Mzalendo Molière et les autres, Prosper, de Nolera, Kiaïaï, de Luvunge, et les autres tout consorts. Ils sont nombreux. Donc, ils ont rempli la chefferie de Bafulirou. Le départ, ça a été Sa Majesté Mwami Ndare Simba. Et les autres aujourd'hui, ils sont venus accomplir les actions de Mwami Ndare. Ils sont venus accomplir les actions de Mwami Ndare.
puisque les Mohamindar avaient attribué même les munitions pour garder la chefferie de Baflirou, les territoires d'Ouvir, la province de Sud-Kivu. À l'époque, les Mohamindar de Baflirou étaient un élément très fort, très dangereux, que même les Rwandais, que même les Paul Kagame avaient vu et commençaient à craindre et trembler plus que Mobutu. L'unique personne que Kagame avait vu à ce moment que nous vivons aujourd'hui, en 2011, et tremblait, hein, et déféquait même dans ses habits qu'il avait. Ça a été Mohamindar. Puisque c'est le Mohamindar qui avait fait l'initiation de Wazalendo. Il avait appelé ça Eloko Defense. Dans ce sens-là, les autres qui sont venus aujourd'hui, c'est accomplir les missions et changer seulement les noms. Et on a changé les noms Eloko Defense vers Wazalendo. Qu'est-ce que signifie le mot Muzalendo? Muzalendo, ce n'est pas seulement une personne qui détient l'arme, en fait, non. Muzalendo, c'est quelqu'un qui détient la souci de son pays. Toute personne qui détient donc les soucis de ce pays, maintenant, c'est la personne qu'on appelle Muzalendo. Mohamindar, il détient, il aimait son pays, il aimait encore sa population, il aimait aussi la nature de son pays, la raison pour laquelle il était Muzalendo. En RDC, à l'est de ce pays, le début des mots Muzalendo n'est pas commencé aujourd'hui, depuis 1964, et les autres sont là seulement pour accompagner et accomplir les attributions et les actions que Mohamindar avait laissées sur la table de Baflirou, sur la table de toute la personne congolaise. Voilà. Pour dire qu'actuellement, le Muzalendo est ici pour sauver la patrie et la nature. Mais vous allez attendre les autres qui disent que non, c'est moi qui ai créé, c'est moi l'initiateur de Muzalendo. Non, le Muzalendo a commencé et malgré Mohamindar n'est plus là, bien lui, l'initiateur de ce mot Muzalendo, puisque jusqu'à l'heure qu'il est, nous avons les Eloko Defense. Même dans les hauts platons de la chefferie de Baflirou, l'effet bébé là que vous êtes en train d'attendre, Force Bichambuke, Bilose Bichambuke, et ce sont les départs de Mohamindar qu'il a laissés. Et ils ont sauvé, ils ont neutralisé toutes les forces négatives qui étaient dans les hauts plateaux. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous montrer comment les Wazalendo sont en train de travailler. Voilà, les gens se posent plusieurs questions. Les Wazalendo sont là à Kamanyola. Ça fait un mois, ils sont là. Ils n'ont pas, à Luvunge, ils n'ont pas encore attaqué aussi pour gagner la guerre. Pourquoi les Congolais attendent toujours de les attaquer pour combattre? Non. Nous sommes ici pour protéger la patrie et la nature et pour stabiliser notre pays. Maintenant, la guerre s'est planifiée. Vous voyez que nous, les civils congolais, nous ne s'attendons pas à la guerre. Puisque la guerre est venue, c'est une guerre politique. Et ces gens-là qui sont à Luvungi, ce sont des patriotes de ce pays. Les patriotes de ce pays, c'est pour dire que ce sont des gens qui sont là pour défendre la patrie et la nature et les biens, donc les biens de ce pays, pour aider leur population. Maintenant, on a déjà planifié aussi. La guerre était subite chez nous. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu tous les enseignants de la RDC, de l'Est de ce pays, tous les pasteurs, donc toutes les entreprises, toutes les sections, les gens ils sont sensibilisés pour sauver leur patrie. Bientôt, on va récupérer Bukavu. Nous sommes en train d'avancer pour aller récupérer Bukavu. Dans 2 semaines, on va récupérer Bukavu et Goma et on va avoir la stabilité de ce pays. Ce n'est pas à parler seulement. Nous demandons que le président de la République, qu'il retourne un peu derrière, qu'il puisse voir les CD de Mobutu. Comme les Wazalendo, ce sont des éléments très forts, très dangereux, que Kagame est en train de craindre. Ils doivent dire que je pose mon cœur sur les Wazalendo. C'est ce que Mobutu disait. Je pose mon cœur sur telle force. Je pose mon cœur sur Wazalendo. Lorsque le président de la République doit poser son cœur sur nous les Wazalendo, automatiquement, il va ravitailler tout ce qui est possible pour gagner la guerre. Et comme ça, nous sommes dans un ravitaillement massif de la population congolaise. Un ravitaillement massif de la population congolaise. Toute personne est en train de ravitailler les Muzalendo qu'on gagne la guerre. Puisqu'on est fatigué avec la guerre de Wanyarwanda. On est fatigué.
Ce n'est pas aujourd'hui qu'à Uvira, on a vaincu cette situation, non. Depuis 1964. Il y a d'autres provinces qui n'ont jamais eu la guerre des Banyarwanda. La raison pour laquelle les autres sont en train de voir les Banyarwanda comme les bons voisins, non. Ce sont des mauvais voisins, encore des mauvais voisins, des mauvais goûts. Un Rwandais pour un Congolais, c'est un lion vers une chèvre. Maintenant, la raison pour laquelle nous sommes en train de dire à toutes les personnes congolaises, surtout les jeunes Congolais, donc qu'ils prennent tout ce qu'il a, les mettre d'abord derrière lui, qu'il prend la patrie, on avance devant. La mort ou la patrie. Il y a ceux qui ont organisé la manifestation pour la première fois, la mort ou la patrie, ici chez nous à Uvira. Ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont laissé les Wazalendo eux-mêmes. Ils ont commencé à les attendre maintenant sur quoi? Sur les téléphones, ils appellent sur les radios. Mais ils ont fui. Ils ont quitté Uvira. Maintenant, nous, on a résisté. Nous sommes ici à Uvira. On va continuer à résister. On va continuer à battre l'ennemi. L'ennemi, il avait commencé à avancer vers Uvira. Mais on l'a bâti. On l'a bâti et on est en train de les battre. Ce n'est pas Bukavu seulement là où il y a la guerre. À Goma aussi, il y a la guerre. À Walikale, il y a la guerre. Maintenant, un peu partout là où je viens de citer, et on est en train de faire la guerre là-bas. Et dans 2 mois, on va faire le ratissage. Je vous rassure, on va faire le ratissage. Ce n'est pas une question seulement de dire que non, les Wazalendo, ils sont là à Luvunge, ils ne se battent pas. Non. À Luvunge, c'est l'une des fronts pour protéger Uvira et ses environs. Et si nous étions les Wazalendo, on pourrait déjà changer la régime congolaise. Mais comme les Wazalendo est là, c'est une force populaire qui est en train de se battre. C'est une force populaire et c'est une force qui va changer et stabiliser et qui va libérer l'Est de ces pays. Voilà la raison pour laquelle on a créé même le mouvement qu'on appelle Alliance des acteurs intellectuels congolais attachés à la libération et la stabilité de la République. C'est nous les Wazalendo. Nous sommes attachés à la libération et la stabilité de la République. C'est notre République. On ne peut pas laisser la République que Dieu nous a donnée dans les mains de l'ennemi. Non. En tout cas, mon numéro, c'est 097 33 50 3. C'est le numéro WhatsApp. Toute personne qui veut me contacter, savoir l'histoire de Mzalendo, je dois lui donner. Toute personne qui va me contacter, savoir comment l'évolution de Mzalendo est, je dois le faire. Il y a les gens qui disent que le gouvernement congolais est là, ils ont déjà échoué. Non, nous sommes armés de réserve de l'FARDC. Maintenant, la raison pour laquelle le gouvernement est encore en marche, en action, et le gouvernement congolais est en train de s'efforcer pour gagner la guerre que nous sommes en train de vaincre. Mais les autres disent que c'est l'agression. Non, ce n'est pas l'agression, c'est une guerre. On est en train de nous gifler. Nous aussi, maintenant, la population congolaise elle-même est devenue garant de cette guerre. Puisque chaque maison et chaque foyer, chaque ménage vient d'envoyer leurs enfants dans les Wazalendo. Ce n'est pas les garçons seulement. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter à peu près 10 000 femmes avec des filles qui sont enregistrées dans les Wazalendo, 10 000 femmes. Si vous pouvez avoir dans chaque équipe, vous allez rencontrer qu'il y a à peine 10 000 femmes, accompagnées aussi des filles qui ont laissé leur foyer et qui ont laissé leur maman, leurs parents pour venir sauver la patrie. Puisque si ni t'étais les filles aussi s'enregistrer, ce sont des victimes des Rwandais. Puisque quand les Rwandais entrent, ils sont en train de violer les filles et les femmes, aussi de tuer les jeunes. La raison pour laquelle tout le monde s'est mobilisé pour aller neutraliser la force de Kagame. Et on est sûr que Kagame, on va les battre. On va les battre. Donc c'est sa dernière guerre de convoquer avec la RDC. Puisque avec notre force congolaise, de la population congolaise, que nous avons, et cette guerre qu'on est en train de mener, ça doit changer Kagame aussi au pouvoir. Je suis sûr, avec Dieu de la RDC, je suis sûr que Kagame ne peut pas faire encore des assises au pouvoir. Avec les Wazalendo, non. Avec les Wazalendo, non. En tout cas, Kagame ne peut jamais faire des encore au pouvoir. J'ai encore une confiance vers le général Seba, le général Novemba, le général Igwe qui est devant vous, aussi Maëlé, et aussi les autres, Ngomazito, Daléo Platon, tout consort. Nous sommes bien vêtus. En 1996, on avait vaincu la guerre de Mzalendo, qu'on appelait Mai Mai.
il avait avec certaines guerres de Daoud contre Goliath, une guerre de pierre. Aussi, les Maïmaï à l'époque là, il avait la machette, arme blanche contre l'arme de feu. Aujourd'hui, nous avons tout le monde les armes de feu contre les armes de feu, accompagnées avec notre nature, arme blanche. On ne peut pas laisser l'arme blanche. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir ces fouets que j'ai ici, ça, ce n'est pas un fouet simple ou bien un bateau simple. Non, ça, c'est les fouets que Moïse avait partagés et que Moïse avait utilisés pour diviser la mer Rouge, que moi aussi, je suis en train d'utiliser pour neutraliser la force de Kagame. En tout cas, c'est ça. Et ça, on appelle ça bateau magique pour neutraliser la force de Kagame. C'est ce que nous avons. On n'est pas oublié ça. On n'est pas oublié ça, non. Si on peut oublier ça, donc personne qui peut oublier la nature. C'est ça notre coutume. La coutume Flirou utilisait les armes blanches accompagnées avec la force de la nature, aussi la prière de notre population. Puisque les Congolais, surtout les Congolais de l'Est, ce sont des Congolais qui prient massivement Dieu. Toutes les églises d'aujourd'hui sont en train de prier, même les mosquites sont en train de prier Dieu. Qu'on change Kagame sur le régime, on est fatigués, nous les gens de l'Est. Merci beaucoup.